sur le plateau de décryptage pour la deuxième et dernière partie de cette émission. On revient sur les questions d'actualité autour de notre invité de ce soir, Ebenezer Kipombia, qui a fait le déplacement de Douala pour nous honorer de sa présence sur ce plateau. Jusque-là, tout va bien? Parce que ça va aller mal tout à l'heure. Je vous pose la question. Bah, je me sens bien. Je suis sur un plateau, je suis un habitué de plateau, je me sens bien. Alors, la première question que je vais vous poser et qui revient de manière régulière est celle de savoir si vous avez eu une relation intime avec votre directrice de casting, avec qui on vous voit ou on vous a vu à un certain moment donné régulièrement sur les photos, en intime, en déplacement et autres. C'est quoi en intime pour vous? Bah, vous êtes tout simplement deux. Bien sûr. Muriel Blanche est une collaboratrice. Nous avons des relations professionnelles et amicales. Tout simplement. Vous voulez ajouter quoi? Bah, je ne sais pas. Je vous dis... Peut-être que vous avez attiré des soupçons vers vous parce que ces derniers temps, on vous voit régulièrement ensemble. Où est le problème quand on voit un collègue avec quelqu'un avec sa collègue ou bien quelqu'un avec son ami? Nous, on a des relations amicales. Voilà. Donc, est-ce que c'est étrange de vous voir avec votre ami? Vous ne prenez pas un pot ensemble, vous ne pouvez pas vous déplacer Mais ensemble. si régulièrement on voit avec une de mes collègues, on peut quand même se poser des questions. Ben, les gens sont libres de se poser des questions, même si on ne le voit pas. Est-ce qu'on va empêcher aux gens de poser des questions? C'est normal. Sauf que les Camerounais voient du blanc là où il y a du noir où il y a du blanc et tout. Nous sommes des hommes publics. Et du coup, notre vie intéresse les gens. On veut fouiller dans notre jardin, ainsi de suite. Mais écoutez, il faut les laisser fouiller. Celui qui trouve ce qu'il recherche, bon, il retourne avec. Donc vous affirmez sur ce plateau ce soir que la seule relation qui vous lie à Muriel Blanche est extrêmement amicale. Et professionnelle. Et professionnelle. Oui. Rien de plus. Donc son enfant n'est pas de vous? Naël est né comme tous les enfants normaux, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Et je ne comprends pas pourquoi son cas spécialement attire tant de curiosité. Naël n'est pas Jésus-Christ. C'est un enfant comme tout le reste. Est-ce que c'est Jésus? Pourquoi on s'intéresse tant à savoir qui est le père de cet enfant? Je voudrais dire que, je voudrais tout de même dire, j'ai répondu à cette question depuis le début. Bon, visiblement, ma réponse... depuis le début de cette émission? Non, non, non. Depuis que cet enfant est né, on m'a interpellé plus d'une fois, j'ai répondu, j'ai même fait des posts sur ma page pour clarifier les choses, mais les gens continuent soit à m'accorder la paternité, soit en l'accordant à quelqu'un d'autre. Bah écoute, je comprends que ça devient un sujet de buzz ou de quoi, qui peut déstresser les gens. On les laisse déstresser dessus et depuis j'ai dit, je ne réponds plus à ces questions. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, puisque j'avais déjà répondu, si ça ne vous satisfait pas, donc que chacun se fasse sa propre information. Je suis père de famille, voilà. Vous êtes père de famille? Oui. Mais vous n'êtes pas marié? Je suis un père de famille avec des enfants. Donc vous pouvez vous permettre certaines choses, telles qu'on a vues. C'est quoi les choses? Avec Muriel, c'est-à-dire vous affichez publiquement. Muriel, c'est mon ami. D'accord. Voilà, et tout. Est-ce que toi et moi, on ne s'affiche pas? Je m'affiche publiquement avec les autres artistes. Sauf qu'elle est mon amie, elle est plus proche de moi. C'est-à-dire que quand on veut faire ce projet, elle est la première personne avec qui on travaille. Vous comprenez? Et quand elle-même, elle a un projet, puisque je suis son amie, elle m'en parle, on discute, je lui donne mon avis, elle me donne le sien, et si j'ai un conseil à lui donner, je le fais. Si, lorsque je veux faire un travail, bon, je peux le lui présenter, et si elle a
quelque chose à me conseiller, elle le fait, comme je le fais avec d'autres amis. Mon ami Prosper Kemayou, qui est certainement en train de regarder cette émission, je lui soumets le plus souvent tous mes projets, je lui dis ce que je veux faire. Mon ami Manolab Jean de Dieu Tchenyebe, qui est aussi réalisateur comme moi et producteur, je lui soumets mes projets. C'est mon ami. Donc, on discute et il me donne ses conseils et j'essaie de tamiser pour voir si ce qu'il me dit va avec moi ou pas. Donc, c'est pas burlesque de voir quelqu'un avec son ami, non, ou bien avec son collègue ou sa collègue. D'accord, mais certains disent, ou alors certaines langues disent que vous êtes à l'origine de la pomme de discorde, de la séparation entre Muriel Blanche et son ami Marcel Quetier, Popi, entre guillemets. Non. Que votre présence, votre arrivée dans sa vie a chamboulé carrément cette amitié. Non, pas mon arrivée dans la vie de Muriel, puisque je suis arrivé dans la vie des deux au même moment. Puisque Poupi et Muriel Blanche, ou bien Marcel et Muriel Blanche, je les ai connus plus ou moins au même moment. Parce que j'avais retenu les deux dans la série Abiba. Il faut que les gens le sachent, Poupi avait été retenu pour tourner dans la série Abiba. On a fait le contrat, on lui a donné le rôle. Sauf que au moment de tourner, sa maman est tombée malade. Il fallait qu'elle s'occupe de sa mère. Elle n'a pas pu jouer. Voilà. On ne peut pas dire que c'est mon arrivée dans la vie de Muriel. Je ne suis pas arrivé dans la vie de Muriel. Je suis arrivé dans leur vie au même moment parce que je les ai connus au même moment. Mais vous qui êtes arrivé dans leur vie au même moment, qui les avez connus et qui êtes au centre aujourd'hui du cinéma et qui êtes considéré comme un modèle, un grand frère, pourquoi est-ce que vous n'avez pas joué le rôle? C'est vrai qu'on a vu Popi récemment dans le mariage du papa de Muriel, mais pourquoi vous ne jouez pas les funérailles, je veux dire, pourquoi vous ne jouez pas ce rôle-là pour essayer également de les réconcilier et pourquoi pas les mettre sur le même plateau ensemble? On a fait beaucoup d'efforts. Plusieurs personnes sont intervenues pour essayer de les concilier. Le président Chop Chop lui-même, il a fourni un gros effort pour les concilier. Ben, il faut que les gens sachent. Elles viendront chacune vous dire les raisons, mais il faut que les gens sachent qu'elles ne sont plus des amis. Ce ne sont plus, Muriel et Marcel, à ma connaissance, parce que je les vois tout le temps, ne sont plus des amis, elles ne se fréquentent pas, voilà, et elles ne sont pas des ennemis non plus. Donc, chacun a pris sa route, chacune d'elles a pris sa route. Donc, n'essayez plus, ça ne sert à rien. Nous, on a essayé de les concilier, ça nous a dépassé. Donc, et ce ne sont pas des enfants aussi. On ne doit pas leur dicter les choses. Chacune d'elles sait ce qu'elle recherche dans sa vie. Chacune d'elles sait si l'autre est importante pour elle ou pas. Elles ont choisi d'être amies, nous on n'était pas là. Elles ont choisi de ne plus être amies. Et parce qu'on les a vus amis, on a essayé de vouloir les remettre ensemble, ça nous a dépassé, on les laisse, ils sont des majeurs. D'accord. Que répondez-vous aux différentes critiques? J'ai lu quelques critiques de certains Camerounais. Tout à l'heure, vous disiez qu'aucune œuvre n'est parfaite, mais on a quand même vu des critiques récurrentes qui reviennent sur votre directrice de casting, des critiques où les gens reprochent le fait que dans certaines scènes, elle a fait semblant ou alors donné l'impression de réciter le texte, alors qu'elle est votre directrice de casting et donc elle devrait être le modèle en termes d'application, d'appréhension du texte une fois sur scène. Que répondez-vous à ceux-là qui, en ce moment, sont en train de critiquer votre directrice de casting? Ce n'est pas ma directrice de casting qu'on critique. Si c'est une critique pour directrice, la directrice de casting, son rôle, c'est de recruter. Est-ce qu'elle a fait le mauvais recrutement? Il faut bien poser votre question parce que les phrases, les mots que vous avez utilisés ne traduisent pas vraiment ce que vous avez en tête. Non, moi je n'ai rien en tête. Mais c'est que vous voulez dire que vous voulez parler de l'actrice. Je suis... Non. Non, écoutez, parce que si vous dites... Je suis le porte-étendard. Je veux dire, dans son rôle d'actrice, oui, il y a des critiques vis-à-vis d'elle, oui, qui disent qu'elle récite le texte. Et maintenant, il s'avère que cette actrice
dans la série Madame, Monsieur, est également votre directrice de casting. Oui. Et donc, elle devrait être la première à mieux appliquer le texte que les autres acteurs, parce que c'est elle qui a recruté les autres acteurs. Et donc, elle devrait être le modèle. Déjà, tous les acteurs ont leur talent et leur défaut, ils ont leur qualité et leurs défauts. Muriel Blanche est une bonne actrice. Elle me satisfait, moi, en tant que réalisateur, parce que je suis, malgré tout, responsable de ce travail, de leur travail. C'est-à-dire, si j'ai validé, c'est que j'ai trouvé mon compte là. Donc, il y a une très grande fixation sur cette jeune fille. Du fait qu'elle soit proche de vous? Non, peut-être pas. Même quand elle n'est pas une affaire d'être proche de moi, voilà, c'est une star, c'est une méga star. Son étoile brille. Et du coup, quand tu brilles trop, tu fais mal aux yeux aux gens. Du coup, tout le monde veut parler de toi. C'est normal. Donc, est-ce que Muriel n'a pas fait, pas si, je parle là, a joué son rôle à 100%, je vais dire non. Elle a joué son rôle à 90%, elle n'a pas joué à 100%. Et il n'y a pas que elle. Il y a des gens qui... Tout le monde, personne n'a joué son rôle à 100%. Il y a des gens qui ont joué même à 70%. Ben, il y a aussi des gens sur qui on ne misait pas et qui ont plutôt cartonné. Non, on misait sur tout le monde, sinon on ne les comme Amy Dani, par exemple, qui aujourd'hui est une sorte de grosse star. Écoutez, au terme de cette deuxième saison. Pourquoi vous dites qu'on ne misait pas sur... Je pose la question, je vous pose la question. Non, tous ceux qu'on a recrutés sur ce projet, c'est parce qu'on a compris qu'ils avaient à nous donner. Ils avaient... ils pouvaient nous donner satisfaction, sinon on ne les recrutait pas. Donc, moi, je ne distingue pas les acteurs. Eux tous, ils sont au même niveau. Ils font le même travail, ils subissent les mêmes remontrances, les mêmes critiques. Vous voyez, pendant que vous dites que il y a plein d'acteurs, j'ai suivi les critiques, les mêmes critiques, je les ai lues. On dit c'est la récitation, c'est pas seulement à son niveau.